Je salue toute l'Afrique, premièrement, ainsi que le monde entier, et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais parler ce soir concernant la culture africaine et ainsi que certaines des influences que l'Afrique est en train de vivre présentement concernant les tendances d'autres cultures. Par exemple, comme des comportements ou des méthodes de vie influenceuses européennes ou orientales ou occidentales concernant certains des faits sur le tabou sexuel, que ce soit y compris les droits de l'homme, ainsi de suite. Oui. Et même aussi en faisant référence à la Bible, à la parole de Dieu, dans ce sens. Donc, Dieu me conduira à le faire, en quelque sorte, pour ses enfants aussi, et pour révéler aussi certains des parcours, certains des atouts et certaines des choses, même au profit du monde ou à la portée de tout le monde, dans ce sens. Comme depuis l'époque de la colonisation jusqu'à présent, on vit toujours sous l'influence ou avec l'influence de l'homme européen ou des tendances du continent européen ou occidentaux ou orientaux, et ainsi de suite. Bon, y compris, je vais parler en quelque sorte dans ce titre concernant aussi un tabou sexuel, plus particulièrement au sein des nids ou du tribu bamileke, que ce soit leur comportement au plan sexuel, ainsi de suite. Même comme c'est critiqué par plusieurs, comme dit Saint Bruno, chaque village a un défaut, chaque pays ou chaque continent, ainsi de suite. Donc il y a toujours des défauts ou des comportements négatifs ou même néfastes dans chacun des tribus. Mais ce n'est pas toutes les personnes ou tout le peuple ou toute la population de cette tribu-là ou de cette tribu qu'on doit confondre ou de traiter ou de condamner de négativité. Vous voyez, dans chaque tribu, il y a toujours des personnes complètement positives. Ou quoi qu'en majorité, il y a des personnes aussi plus centrées en ce qui concerne la négativité. Vous voyez un peu. Déjà, pour ce qui est de la religion ou de la foi, comme on a déjà dit dans les autres de mes enregistrements, de mes enseignements concernant la culture, qui manifeste certaines des combinaisons de foi chrétienne ou de la réputation même divine, ou qui manifeste un staff, les dons de Dieu, ou même des anges, ainsi de suite, au service de Dieu, pour la terre, à travers la terre, ainsi de suite, qui exprime certains des croissances ou des cultures dans le bon contexte, dans le bon sens. Vous voyez, comme d'après les dires de certains des chercheurs, ils font comprendre que l'origine même du peuple bamileke provient de la tendance juive. Et quand on voit la tendance juive, à l'époque, qu'ils étaient des païens, qu'ils étaient des personnes qui s'attachaient aussi au matériel, les chercheurs d'or et ainsi de suite de l'époque. Vous voyez, et on constate là qui manifeste les tendances même avant les histoires de Moïse, les histoires de Joseph en Égypte ou avec sa descendance, et même les histoires même avant même le déluge. Vous voyez, voilà le mot juif. Bien plus tard, les histoires des Hébreux qui venaient toujours la descendance juive, qu'à l'époque, ils continuaient aussi toujours à ne pas marcher comme Dieu lui voulait ou comme Dieu lui désirait. Et ainsi, ils avaient toujours des problèmes. Vous voyez. Donc, d'après autant de chercheurs, et des recherches remontrent que les Bamileke sont sortis de là. Que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bassa ou les Petits ou certains,
même la tendance ivoirienne ou congolaise, ça fut un staff de personnes qui sont sortis d'après ou encore qui manifestent des méthodes complètement lointaines. Mais qu'à cette époque, c'était comme un staff mais qui était complètement plus éloigné d'autres peuples vis-à-vis de l'autre, et ainsi de suite. Donc que ce soit les Bétis, les Bassa ou les Ivoiriens, et ainsi de suite. Euh, C'était des peuples qui étaient un peu plus éloignés. Bon, c'est d'après certaines des recherches syndicatives qu'on repère directement vite où étaient sortis des bannis ou encore comment c'était remonté. Mais à un certain moment donné, la compréhension que j'ai dessus, c'est que ça fut toujours des personnes des mêmes parentés, mais quoique des méthodes de descendance étaient aussi complètement éloignées. Comme Dieu peut parler première, deuxième, troisième, cinquième génération, ainsi de suite. Les familles se dispersaient, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'était quelque chose de la sorte. Bon, donc, comme dit, le peuple Mbabaniké était, depuis leurs origines, un peuple juif ou un peuple de Dieu, ou dans ce sens, quelque chose comme ça. Là, ils sont indiqués comme tels. Donc, comme dit Saint Benoît, dans chaque tribu, dans chaque continent, dans chaque pays, il y a des défauts, et ainsi de suite. Donc, comme au cours sur la toile concernant les réseaux sociaux, au sujet de leur comportement, ou de certains, en majorité, en minorité, ils sont aussi des personnes complètement aussi très romantiques et forts. Dans ce sens, comme les gens peuvent dire, ou que ce soit fort en amour, ou du côté romantisme, ou à travers des pratiques de satisfaction sexuelle, ainsi de suite. Puisque je vais traiter un tabou, ou sur un tabou sexuel, même concernant les histoires de droits de l'homme, ou au sujet de l'homosexualité aussi, et de la pédophilie, et ainsi de suite, y compris. Comme j'ai entendu un homme de Dieu, et je crois au sein de l'Église catholique, défendre aussi ce côté, mais comme je l'ai dit, chaque fois il a eu à le faire, mais en brisant l'Écriture au chapitre, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, quelque chose de la sorte. Ce que je dis toujours que je n'ai jamais été de son avis. Bon, là, il fait comprendre par là que concernant les pratiques de l'homosexualité et de la pédophilie, ça a toujours été des pratiques africaines ou ainsi de suite. Ce que dans mes recherches, j'ai trouvé complètement mensonger ou contraire. On a quand même eu à vivre certaines des scènes concernant la mendicité ou les animaux, ainsi de suite, confondre les sexes, ainsi de suite. Mais chez l'homme africain, ça n'a jamais été le cas. Bon, comme je parlais de l'influence de l'Orient, de l'Occident, et ainsi de suite. Bon, où le fait de vivre aussi le modernisme, et comme j'ai parlé de la parole de Dieu, où que je peux prendre les Écritures dans le Nouveau Testament pour aider des personnes ayant de tels désirs, ayant de telles passions ou de telles envies, ainsi de suite. De peur qu'ils ne soient condamnés par Lévitique chapitre 18, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais déjà, pour les Africains, c'est complètement différent. C'est complètement faux de sa part que les Africains ont toujours été dans cette pratique, comme le font certaines personnes du bout du monde, ou certains des continents, comme les continents européens, orientales ou occidentales, et ainsi de suite. Vous voyez. Ce sont des influences complètement étrangères. Les Africains ont depuis fort longtemps eu à être influencés et ont pris soin de les adapter, quoique certaines de leurs lois interdisent, et ainsi de suite. Donc cela reste à revoir l'égalisation là-dessus, pour certains des pays africains ou le Cameroun, et ainsi de suite. Donc il faisait comprendre cela aux gens, que ça a toujours été des partages de l'Africain dans ce sens concernant la pédophilie et l'homosexualité, ce que je suis allé trouver faux. Si au sein de nos sociétés cela est vécu, ce n'est que grâce aux influences